Bonjour à toi, c'est Louise Beaupré. Je te retrouve pour préparer cette capsule où on va dessiner les lignes à l'encre. C'est de l'encre de Chine ou de l'encre d'archivage et c'est de l'encre qui est imperméable. On va terminer le dessin. Ensuite, on va ajouter des éléments qui manquent, puis je vais appliquer l'encre. Je vais vous montrer comment faire. Durant la capsule, vous avez le modèle qui apparaît. Vous pourrez également aller l'enregistrer sur mon site Internet. Vous aurez besoin pour cet atelier-là un crayon. Moi, j'ai un 3H. Un 2H peut faire l'affaire avec une efface. Puis, j'ai 2 crayons. Ici, j'ai la marque Micron. Et il y a aussi Staedtler qui font le même type de crayon. J'ai un 0.3 au 0.5. C'est parti! Bon, on va, euh, on va terminer les rampes. Si j'ai l'angle, puis quand je vais travailler sur le dessin, je vais vous mettre le modèle aussi. On a ici, photo, un autre. Là, on ne tient pas compte qu'on enlève une autre partie ici, approximativement. Assez rapproché. Puis on ajustera quand on va être rendu à l'encre. Bon, ici, puis on a 2 rampes. Donc, on a un espace. Ensuite, ici, la même chose. Il y avait une visiteuse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, pour cette partie-là, maintenant, je vais aller mettre ici à l'intérieur du pont. On a comme un genre de rabat intérieur. Vous allez voir les lignes. Elles commencent comme ça. On arrive au centre. Ensuite, l'angle change un peu. Et j'ai des espaces intérieurs qui arrivent à peu près ici, qui est la correspondance de ça, mais à l'intérieur. Et ici. Bon, j'arrive approximativement à cet endroit-là. Elles seront esquissées. Hein? Donc, puis je vais faire un peu des esquisses, des planches intérieures qu'on voit au départ. Euh, Ici, on a, je vais vérifier mon angle. Bon, comme un genre de caillou ici, parce que après ça, on va la faire à l'aquarelle dans une autre capsule, mais je vais mettre ici un peu comme je vais aller faire également la partie qu'il y a ici, les piliers. Donc, le pilier, il y en a un comme ça. On voit une partie là. Il y a un peu de végétation ici. On a l'autre. Puis, c'est comme une butte avec des... Je ne veux pas les faire tout de suite, je les ferai après
Puis au coin du pont, ah, je viens de voir ici au centre, on a comme la vignette qui nous donne l'année. Puis à peu près l'équivalent au coin du pont, comme ça. Puis ça de la continuité. Bon, qui sera un plus détaillé. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment je vais assurer. Je vais aller avec le point 3. Bon, je vais y aller avec le point 3. Fait que je vais commencer, moi je suis gauchère, donc pour ne pas écrire avoir des traces sur mes mains, je vais commencer par les barrières. Le but, là, c'est vraiment avec l'encre, quand il va quand même, pas de façon trop précise. Là. Oui, on fait des lignes, mais on peut avoir une certaine souplesse dans notre main. Là. Puis il y a des parties, moi, que je vais faire et je vais mettre, ça sera en accéléré là, au cours de la capsule. Vous allez le voir bientôt. Vous avez l'instruction pour le faire. Donc, vous ferez les lignes de contour, mais vous pourrez ralentir ou mettre sur pause si vous voulez mieux voir là, de quelle façon je l'ai fait. Ici. Bon, ici, ça rentre même. Bon, j'aurais dû la faire avant. Ça arrive. Puis ici, elle rentre vraiment à l'intérieur. Parce qu'on a deux façades, hein, pour nos poteaux ici, là. On a une légère perspective, là, c'est presque droit. On a un peu de végétaux ici. Bon, je vais faire de bord. Comme ça. Bon, puis je vais mettre la bordure. Je vais mettre comme ça. Les lignes de contour, on continue. Et cette encre-là, elle va résister à l'eau. Donc, quand on va peindre, on va garder, puis on va garder nos lignes, et ça va être possible ensuite d'aller mettre un certain relief, là, ajouté après. Bon, si je vais mettre approximativement. Bon, je vais vous montrer comment on fait l'ombrage ici, sous le pont. Comment je vais faire mon hachuré. Puis ce que je vais faire, je vais vous mettre sur pause après l'hachuré pour aller terminer mon tour de pont, pour faire la capsule un peu moins longue. Bon, vous avez, moi ce que je fais, c'est que je vais me chercher un repère avec, bon, mettons que mon ombrage va virer jusqu'ici, puis de ce côté-ci, c'est un petit peu moins large. Je me fais un repère avec ma ligne de crayon et je pourrais aller mettre un peu un hachuré dans ce sens-ci. Donc, je fais des lignes.
comme ça. Et je vais faire la même chose jusqu'ici. Vous voyez, je les mets en longueur. Puis maintenant, je vais aller... Je pourrais les mettre... Moi, j'ai décidé que je mettais les deuxièmes horizontales. Donc, les lignes sont vraiment parallèles. C'est dans le but de me faire un quadrillage. Bon. Si je fais l'intérieur, je vais vous montrer une partie, étant donné que ça va être foncé à l'intérieur. On pourrait le faire à l'aquarelle. Mais si vous voudriez faire le dessin seulement à l'encre, à ce moment-là, moi, je fais, mettons, des lignes. Je commence par des lignes vraiment verticales. Je les ferai jusqu'ici, là. Bon. Et ensuite, je vais mettre des lignes, je les mets en angle, dans cet angle-là, en diagonale, à 45 degrés. Je vous montre une partie, parce que ça prend quand même un peu plus de temps pour le faire. Puis, si je veux vraiment avoir noir, là, je vais aller faire une diagonale dans l'autre sens. Si je veux avoir encore plus foncé, à ce moment-là, là, je vais aller mettre complètement l'horizontale. Bon, puis là, je ferai la même chose ici, sauf les parties que je veux préserver. Fait que je vous mets sur pause pour compléter au moins le contour des lignes. Bon. Pour vous donner une idée ici, c'est la même chose. Je vais aller faire un peu comme une ligne, même si elle n'est pas pleine. Un peu, comme vous voyez là, aller définir un peu comme ça. Des fois, je la commence par ici. Mais vous voyez, on suit quand même. Vous pourriez vous aider en faisant des lignes de crayon. Puis ici, c'est la même chose. On va voir, si vous voulez faire le détail des lignes, un peu la même chose. Faites-vous des lignes de crayon, mais en respectant vraiment le sens des planches. Vous voyez, je le fais, j'appuie pas trop fort sur ma plume, fait que ça fait un peu irrégulier. Bon, ça c'est pour vous montrer de cette façon-là. Ici, je vous ai montré la même chose. Ici, vous allez avoir votre ligne de perspective. Ici, on a l'ombrage, là. Ça va être appliqué de la même façon qu'ici. À l'intérieur, ici, des planches, puis gardez-vous une petite bordure en blanc. Un peu la même chose de cette façon-là. Gardez-vous des lignes qui sont un peu plus claires. Puis, pour faire les lignes de côté, il faut tenir compte que votre ligne, à part d'ici, hein, elle se rend jusque-là. Vous pourriez diviser ça en moitié ici, encore. Vous en divisez encore en deux, en deux, en deux. Puis là, vous allez faire ça. Puis là, il faut vous rendiez à la ligne qu'il y a ici. Comme ça. En respectant toujours vos lignes de perspective, d'éloignement. Puis regardez votre image. Fait que vous allez voir un peu. Après ça, vous pourrez faire des lignes de la même façon qu'ici. Je vous montre un peu comment faire la partie avec les cailloux. On les regarde, là. C'est petit. On fait un peu des roches dans tous les sens. Tenez compte que sous le pilier, il y a des parties aussi qu'on va ombrager. On pourrait peut-être mettre seulement des lignes comme ça en diagonale, puis peut-être les mettre également. On pourrait faire la même chose ici. J'ai ajouté cette partie-là qui est un peu comme un... Puis on en a une pareille ici, au milieu. Puis au bout, comme ici, là, on aurait un peu de l'herbe. Vous voyez un peu comment je le fais.
de la même façon. Ici, je vais aller voir là, quand on va faire l'aquarelle, mais là, on va aller définir un peu plus. Voilà, je vous laisse travailler. De mon côté, je vais terminer aussi la partie. Puis, dans une prochaine capsule, ben, on va y mettre de la couleur. Amusez-vous!